Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous alliez bien et que vous avez fait votre devoir de la grammaire. Nous avons déjà mentionné hier dans le groupe que vous avez aujourd'hui la correction des exercices de la grammaire et de la conjugaison. Nous sommes le mercredi 15 avril. Nous avons déjà passé la deuxième séance de la grammaire sur la voix active et la voix passive. Vous avez eu des exercices à faire et aujourd'hui, nous allons les corriger. Donc, suivez avec moi et soyez attentifs. Vous avez eu comme question souligner les phrases qui sont à la voix passive. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. C'est quoi une phrase à la forme passive et c'est quoi une phrase à la forme active? C'est mentionné dans la leçon, dans l'explication. Une phrase à la voix active, c'est une phrase déclarative qui déclare quelque chose avec un sujet, un verbe et un complément. Est-ce que c'est clair? Et aussi, dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous avons aussi vu une phrase à la voix passive, c'est la phrase où le sujet suit l'action. Ça veut dire le complément prend la place du sujet et le sujet prend la place du complément. Toujours lié par une préposition par. Et aussi, on ajoute l'auxiliaire être conjugué au temps du verbe de la voix active. Vous êtes d'accord? Donc, les réponses du premier exercice sont les suivantes. La mer est cachée par le grand immeuble. C'est juste. La mer est cachée par le grand immeuble. C'est une phrase à la voix passive. Les parents éduquent les enfants. C'est une phrase à la voix active. Je ne vais pas la souligner. L'exercice est réussi par tous les élèves. Qui a réussi? Ce sont les élèves. L'exercice est réussi par qui? Par les élèves. Donc, c'est une phrase à la voix passive. Je vais la souligner aussi. L'oiseau est entré par la fenêtre. L'oiseau est entré par la fenêtre. Donc, c'est une phrase à la voix active. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous prenez votre temps, s'il vous plaît, pour faire la correction. Passons au deuxième exercice. Je complète les phrases suivantes par un complément d'agent. Où on trouve un complément d'agent? Le complément d'agent se trouve dans une phrase qui est à la voix passive. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans cet exercice, vous avez plusieurs choix. Donc, juste ne s'éloignez pas du sens de la phrase. D'accord? Première phrase. Une bonne nouvelle est annoncée par la radio. Une bonne nouvelle est annoncée par la radio. On peut dire aussi une bonne nouvelle est annoncée par un journaliste, par mon père, par maman, par quelqu'un. Donc juste on garde le bon sens de la phrase. Dans la deuxième phrase, le plat est amené sur la table par qui? Par le serveur, par ma tante, par ma sœur. Donc vous avez plusieurs choix. Le candidat est élu par le directeur, par quelqu'un, par le peuple. Donc, vous avez aussi plusieurs choix. L'enfant qui pleure est consolé par sa maman. Nous avons déjà vu le verbe consoler dans les lettres muettes et nous avons déjà expliqué le verbe consoler. Troisième exercice, il est lié par le premier exercice. Nous avons déjà vu dans le premier exercice les phrases qui sont à la voix passive
on va les transformer à la voix active, tout simplement. Donc, quels sont les changements? On va enlever l'auxiliaire être, on va enlever la préposition par, le sujet reprend sa place et le complément aussi. Donc, la mer est cachée par le grand immeuble. Elle va devenir, à la voix active, le grand immeuble cache la mer. Est-ce que vous êtes d'accord? Le grand immeuble cache la mer. C'est clair. Donc, vous avez vu que nous avons enlevé l'auxiliaire être, nous avons enlevé la préposition par et le grand immeuble, c'est le sujet, c'est lui qui cache la mer et le complément reprend sa place. La deuxième phrase, l'exercice est réussi par tous les élèves. Qui réussit l'exercice? Ce sont les élèves. Donc, tous les élèves réussissent l'exercice. Réussissent. Est-ce que c'est clair? On a enlevé l'auxiliaire être et la préposition par. Les élèves, c'est le sujet, prend sa place et le complément prend sa place. J'espère que vous n'avez pas trouvé des lacunes sur cette leçon et toujours je vais vous demander encore si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si quelqu'un n'a pas compris le texte, il n'hésite pas à me demander. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans l'attente de vos questions. Merci bien et je souhaite que tout le monde a bien répondu aux exercices.